Le bien-être au quotidien. Bonjour, on aspire tous au bonheur, à être heureux au quotidien. Mais comment lâcher prise ? Comment bien se relaxer ? À travers cette série de podcasts, nous allons rencontrer des professionnels du bien-être au quotidien. Quels sont les bienfaits de l'aloe vera ? Est-ce que l'hypnose thérapeutique fonctionne ? Qu'est-ce que la sophrologie ? Comment se déroule une séance de sophrologie ? Nous allons partir à la rencontre de différents professionnels qui vont nous parler d'eux, de leur passion et qui vont nous donner des conseils pour être heureux et trouver le bien-être au quotidien. Épisode 2. Conseils en nutrition. Isabelle Pichard, conseillère en nutrition. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Isabelle Pichard, qui est conseillère en nutrition. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en nutrition, vous exercez ici au centre-ville de Nantes. Vous avez un bureau d'ailleurs à Nantes où vous recevez. On aimerait tout d'abord en savoir plus. Qui accompagnez-vous et quels sont les problèmes des gens que vous rencontrez ? Alors moi j'accompagne les adultes, je n'accompagne pas les enfants parce qu'ils sont en période de croissance. Et donc les personnes que j'accompagne sont des personnes par exemple fatiguées, qui ont besoin de retrouver de l'énergie. On se pose on fait un bilan sur leur alimentation, leur hydratation au niveau global. Et après je mets en place avec eux, je les accompagne avec un programme personnalisé. J'accompagne également les sportifs, donc qui ont besoin d'améliorer leur performance. Les sportifs peuvent avoir des problèmes, par exemple digestifs, peuvent avoir des problèmes au niveau de la récupération, avoir des douleurs musculaires, articulaires, tout ça. Donc j'accompagne aussi dans cette sphère-là. Et j'accompagne aussi les personnes qui ont besoin de gérer leur poids en perte ou en prise. Être bien dans son corps, c'est vraiment la base pour pouvoir être bien dans toutes les autres sphères de notre vie. On va revenir dans quelques minutes sur les différents profils des personnes que vous accompagnez. Pour le faire, vous avez suivi une formation. Comment ça s'est passé ? Alors, je suis formée tout au long de mon parcours. Donc, je n'ai pas effectivement de diplôme de diététicienne et nutritionniste. Donc, je ne suis pas médecin. Mais par contre, je me forme tout au long de mon parcours pour pouvoir accompagner au plus près mes clients. Parlons justement de vos clients. La majorité viennent vous voir pour de la perte de poids, on imagine, ou pour un équilibre ? Oui, généralement, c'est plus pour de la perte de poids ou de la prise. Parce que j'ai eu une cliente dernièrement qui avait besoin de reprendre du poids, qui a vécu des événements compliqués dans sa vie et qui ont fait qu'elle a perdu du poids et donc elle n'était pas bien dans sa peau. Donc on a regardé un petit peu au niveau global comment elle s'alimentait, comment elle vivait aussi son rythme de vie, parce qu'on parle aussi du sommeil. Un bon cycle de sommeil permet aussi de récupérer. Et donc donc là après on a mis en place un programme qui lui a permis d'avoir davantage de nutriments dans sa vie de tous les jours. Est-ce que vous accompagnez également les personnes qui sont en addiction ? Oui, alors en addiction au sucre notamment. Le sucre, c'est vrai que c'est un élément qui fatigue énormément l'organisme. Comme on le sait aussi, le sucre peut faire en sorte qu'on développe des maladies à long terme. Et donc l'idée, c'est de rééquilibrer les choses. On n'a pas besoin de tout le sucre qu'on va trouver dans les plats industriels, par exemple. J'ai un programme spécifique pour ça. Donc au bout d'à peu près 3 semaines, on n'a plus toutes ces compulsions liées au sucre. Liées également au grignotage, je suppose ? Oui. Et quand on est fatigué, par exemple, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Quand on est fatigué, très souvent, on va avoir une attirance vers le sucre. Là, c'est parce que notre corps, fait un appel. Il lui manque quelque chose. Donc du coup, on va aller naturellement vers le sucre parce que le sucre, c'est réconfortant. Il y a le côté douceur autour du sucre. Et on rentre un petit peu dans un cercle sans fin. Isabelle Pichard, conseillère en nutrition. Dans les années 80, on a vu l'émergence des plats surgelés, du micro-ondes. Dans les années 90, début 2000, la malbouffe. Actuellement, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous sommes en 2023, on réapprend à cuisiner avec vous. Vous n'avez pas de produit tout fait, mais vous réapprenez aux personnes à avoir un véritable équilibre alimentaire et surtout apprendre à cuisiner. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. En fait, on part quand même sur les bases je pars sur les bases de la diététique, de savoir déjà former son assiette. Et il y a beaucoup de personnes qui manquent de temps pour cuisiner. Et l'idée, c'est d'être avec eux. Je propose aussi des ateliers cuisine avec les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce. Pour relancer un petit peu la machine, prendre le plaisir aussi de cuisiner, découper, sentir les odeurs, goûter aussi, regoûter les légumes crus. C'est des choses qui peuvent permettre de relancer un petit peu la machine. Et de trouver son parfait équilibre. Isabelle, rassurez-nous, on cuisine bien avec vous, on ne mange pas que des légumes, je suppose ? Non, on cuisine de tout, du sucré, du salé. L'idée, c'est de pouvoir rééquilibrer les choses. Moi, je ne fais pas de régime restrictif. L'idée, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire. Alors, pour cela, quels produits utilisez-vous ? Alors, moi, j'utilise des produits qui sont enrichis en vitamines et minéraux qu'on va cuisiner avec nos fruits, nos légumes. Ça va être un petit peu sous forme, un petit peu comme une farine, et en fait qu'on va incorporer dans nos plats. Par exemple, pour une perte de poids ou une prise de poids, les résultats sont sous combien de temps à peu près ? Alors, ça dépend de combien il y a de poids à perdre. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de perdre 20 kilos, l'idée, c'est de perdre maximum 1 à 2 kilos par mois. Une perte lente, en fait, ne va pas frustrer le corps. Donc, quelqu'un qui vient me voir pour une perte de 20 kilos, moi, j'annonce dès le départ qu'on va se voir sur environ 20 mois. Isabelle Pichard, conseillère en nutrition, on imagine que les personnes viennent vous voir surtout parce qu'elles ont envie de perdre du poids. C'est pas exactement ça. Est-ce qu'une personne stressée, fatiguée, peut venir vous voir ? Oui, et il y en a beaucoup malheureusement suite au Covid. Les personnes ont été contraintes dans de nombreux domaines de leur vie. Et c'est vrai que ça occasionne du stress. On a tendance à moins bien manger quand on est stressé. Et donc l'idée, c'est de rééquilibrer à nouveau tout ça. Et vraiment, c'est le départ de base, le bilan qu'on fait sur les habitudes alimentaires, les habitudes de vie de la personne. Comment ça se passe concrètement ? Quelqu'un vient vous voir pour la première fois, vous établissez un diagnostic. Comment ça se passe ? Voilà, je viens vous voir pour la première fois. Expliquez-nous. Alors, moi, donc, déjà, j'apprends à connaître la personne. Je prends un petit peu des notes sur son parcours, son âge, si elle a des problèmes de santé, si elle a des problèmes articulaires, si elle a des problèmes de sommeil, si elle travaille en horaire décalé, par exemple. Et ensuite, on fait un bilan. Donc, j'ai un petit questionnaire, en fait, pour connaître aussi ses habitudes alimentaires, savoir si la personne aussi boit assez, parce que l'hydratation, c'est aussi très important pour pouvoir éliminer les toxines. Et donc après, si elle le souhaite, parce que tout le monde ne le souhaite pas, je les fais monter sur une balance et on regarde en fait les tendances au niveau corporel, comment elles sont au jour où elles viennent me voir. Et donc ça sert de base pour le suivi après. Et justement après, il y a un planning que vous établissez ? Oui, alors, donc par exemple, si on part sur une perte de poids, donc il y a une phase un petit peu choc au départ, qu'on vient ensemble, donc qui va être de quelques jours jusqu'à 3 semaines maximum. Et donc après, moi, je m'adapte à la personne. La personne me dit, par exemple, on a mis 15 jours de phase, entre guillemets, d'attaque pour la perte de poids, et en fait, au bout d'une semaine, c'est dur pour elle. Eh bien, on arrête à la fin de la semaine, et donc on passe ensuite en phase de transition. Isabelle Pichard, conseillère en nutrition, dans ce podcast Le bien-être au quotidien, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de client satisfait ? Oui, alors donc j'ai eu un monsieur il y a quelques mois qui est venu me voir, qui travaille en horaire décalé, qui tient un commerce, donc qui est patron de bar. Et qui donc est venu me voir en me disant voilà, j'ai essayé plein de choses, plein de régimes, ça me convient pas, soit je perds pas de poids, soit je suis trop fatiguée, enfin en tout cas ça me convient pas. Et donc il m'a demandé qu'est-ce que vous pouvez me proposer. Donc je lui ai expliqué, il a été ok avec mon accompagnement et en fait il a été très content parce qu'en fait donc là c'est assez exceptionnel, mais en 2 mois il avait perdu 6 kilos.
Et donc, du coup, il s'est senti mieux dans son corps. Au niveau articulaire, du coup, il était moins gêné. Il avait récupéré la forme. Donc, ce qui lui a permis de pouvoir faire ses horaires de façon plus simple. Et donc là, on se revoit ensuite, du coup, tous les mois pour pouvoir faire un point et réadapter suivant, en fait, là où il en est. Quand vous accompagnez justement vos clients, on parle bien de clients, hein, Isabelle, Oui. c'est sur le long terme que vous conseillez, c'est de les voir ponctuellement ou c'est éphémère ? Alors, c'est rarement éphémère. Les sportifs, par exemple, demandent un peu moins de suivi. Les sportifs sont très, très calés généralement sur leurs besoins en termes de nutrition, d'hydratation. Donc, en général, quand ils viennent me voir, ils savent à peu près ce qu'ils veulent. Et donc là, c'est un entretien ponctuel. Donc ça, on le met en place au départ. La personne me dit, voilà, moi, je n'ai pas envie que vous m'appeliez toutes les semaines. Ou d'autres personnes, pour moi, c'est pas facile d'être motivée, j'ai besoin que vous m'appeliez souvent. Moi, je m'adapte en fait aux clients en face de moi. Isabelle Pichard, est-ce qu'on peut maintenant parler des tarifs que vous pratiquez ? Comme ça, on aura une idée précise. Oui, alors, par exemple, c'est un exemple que je donne souvent quand on me pose la question. Pour un programme perte de poids, le budget moyen est d'environ 36 € par semaine. Isabelle Pichard, merci beaucoup. On va terminer avec le conseil pratique. Vous m'avez dit, soyez acteur de votre propre changement. Oui, en fait, moi, j'accompagne pour le premier pas. La personne a souvent besoin de quelqu'un pour pouvoir faire ce changement dans sa vie. Et moi, je suis là pour l'accompagner. C'était notre rencontre avec Isabelle Pichard, conseillère en nutrition, ici à Nantes. Isabelle, comment vous joindre ? Est-ce qu'on peut donner l'adresse de votre bureau ? Oui, alors moi, donc, j'ai mon bureau au 19 rue d'Aubray, à Nantes, donc derrière l'arrêt de tramway Chantier Naval. Et donc, vous pouvez me joindre sur mon téléphone portable au 06 11 56 96 71. Et n'oubliez pas, soyez acteur de votre propre changement. Le bien-être au quotidien. Une production, l'autre agence nantaise.